Je suis Bernard, j'ai 68 ans et j'ai quelque chose à te dire que je pensais ne jamais devoir dire à voix haute. Les chiffres sont impitoyables. En France, un homme de mon âge a en moyenne 18 ou 19 ans à vivre. Je viens de perdre un ami d'enfance, Philippe, 73 ans, arrêt cardiaque. Il avait attendu toute sa vie pour profiter. Il avait fini de payer sa maison à Annecy. Il avait contribué assez longtemps à la retraite de base et à la retraite complémentaire Agirc-Arrco. Il avait fait tout ce qu'on nous dit de faire. Et ensuite, il est tombé mort. 3 millions d'euros dans ses comptes. Disparu. Et moi, je me suis regardé dans le miroir et j'ai pensé, mon Dieu, est-ce que je vais faire la même chose ? Je passe mes 68 ans à me demander comment j'en suis arrivé là. Comment j'ai permis à ma vie d'être réduite à une simple attente. L'attente de la retraite. L'attente du moment où je pourrai enfin vivre. 40 ans. 40 années d'une vie réduite à une promesse qui s'avère être un mensonge magnifique et bien intentionné. En France, on nous raconte une histoire. C'est une belle histoire. Elle parle de sécurité sociale. Elle parle de la solidarité. Elle parle des cotisations sociales qui nous protègent du berceau à la tombe. Et c'est vrai, en partie. La France a un système que beaucoup envient. Mais ce qu'on ne nous dit pas, c'est le prix réel. Le prix réel n'est pas mesuré en euros, c'est mesuré en années que tu ne reverras jamais, en aventures que tu ne vivras jamais, en amour que tu n'exprimeras jamais, en rêves que tu abandonneras doucement avec chaque année qui passe, parce que tu seras trop fatigué pour les poursuivre. J'ai grandi à Paris, dans le 17e arrondissement. Mon père travaillait pour l'État, un vrai fonctionnaire, retraite à 60 ans. Il paraissait qu'il avait réussi. Il était l'envie de tous ses amis. 40 ans de service, une pension décente, un appartement à Paris, une femme qui l'attendait. Et puis, à 63 ans, il a eu un accident vasculaire cérébral. Il a survécu. Mais il n'a plus jamais été le même. Il a eu 19 ans après son accident. 19 années à être partiellement paralysé. 19 années à ne pas pouvoir voyager, ne pas pouvoir manger les plats qu'il aimait, ne pas pouvoir se rappeler les noms de ses petits-enfants. Et sa pension était bonne. Elle n'a rien changé à sa réalité. Quelque part dans mes gènes, je savais que je ne voulais pas cela, mais je ne savais pas comment l'éviter. Le système français, même après la réforme de 2023, quand ils ont augmenté l'âge légal de la retraite de 62 à 64 ans, c'était toujours une machine qui t'absorbe. On parlait de l'article 49.3. Les gilets jaunes protestaient. Tout le pays était divisé. Et pourtant, peu importe ce que le gouvernement faisait, peu importe l'âge légal, la vérité profonde restait la même. Nous travaillions jusqu'à ce que nous soyons trop fatigués pour vraiment profiter de ce temps libre. J'ai pris mon premier emploi à 24 ans, dans l'immobilier à Paris. C'était excitant, c'était nouveau, j'avais de l'énergie. Et puis, les années ont passé. Les cotisations sociales se prélevaient chaque mois. C'était régulier, c'était invisible presque. Une portion de ton salaire qui disparaissait simplement. Pour la retraite de base par la CNAV,
pour la retraite complémentaire par l'Agirc Arco. Plus tard, j'ai commencé à payer dans un plan d'épargne retraite, le PER. C'était supposé être volontaire, supposé être un moyen de prendre le contrôle. Mais cela ressemblait simplement à plus d'argent qui disparaissait. Quand tu as 40 ans, quand tu as une famille, quand tu as une hypothèque, tu ne penses pas à ton retraite. Tu penses au loyer. Tu penses à nourrir tes enfants. Tu penses à maintenir la paix à la maison. Tu penses au stress de ton travail. Tu es trop occupé pour penser à ce que ces cotisations sociales construisaient vraiment. C'est l'astuce du système. C'est magistral en réalité. Il te prend l'argent très lentement, très progressivement, et tu ne remarques pas ce qui se construit. Et ce qui se construit, c'est une promesse. La promesse est simple. Attends, travaille dur, souffre un peu, sacrifie un peu. Et à 62 ans, ou maintenant 64, tu pourras enfin vivre. Et le mensonge, parce que c'en est un, peu importe combien les gouvernements le nient, c'est que la vie à 64 ans n'est pas la même que la vie à 40 ans. Ton corps ne peut pas faire les choses qu'il pouvait faire. Tes rêves ont changé, pas par choix, mais par fatigue. Je me souviens d'une conversation que j'ai eue avec ma mère avant qu'elle meure. Elle avait 69 ans. Elle me disait qu'elle aurait aimé voyager quand elle était plus jeune. Elle voulait voir l'Asie, l'Afrique. Elle avait toujours dit qu'elle économiserait pour ça une fois à la retraite. Mais la retraite, quand elle est venue, son arthrite était trop grave pour voyager. Son mari était trop malade. Et à 75 ans, elle n'en avait tout simplement pas la force. Elle avait économisé pour un rêve qu'elle ne pouvait plus vivre. C'est une tragédie ordinaire. Elle arrive à des millions de Français chaque année. C'est tellement ordinaire que personne ne la remarque vraiment. C'est juste comment les choses sont. Jusqu'à ce que ce moment arrive dans ta propre vie et que tu réalises que tu es sur le point de devenir ta mère. J'ai trouvé ce graphique un jour de février. C'était il y a 4 ans. J'avais 46 ans. Non, attends, je confonds les dates. J'en avais 44. Oui, 44 ans. Je travaillais dans un bureau à La Défense. Un immeuble blanc, froid, des dizaines d'étages, des centaines de personnes, des milliers de vies réduites à des numéros de siège et des codes d'accès. J'étais assis à un bureau, un vendredi après-midi, complètement vide intérieurement. Mon emploi avait devenu un poids, pas dangereux, juste lourd, chaque jour le même, les mêmes réunions, les mêmes emails, les mêmes promesses de bonus qui jamais n'arrivaient. Et mon fils, qui avait 19 ans à l'époque, vient me voir lors d'un week-end. Il me donne un papier imprimé, un graphique. Il me dit d'y jeter un coup d'œil. Il l'avait trouvé dans un magazine financier. C'était quelque chose sur l'intérêt composé. Juste une formule, juste des nombres, rien de révolutionnaire, rien que je ne savais pas intellectuellement. Mais de voir les chiffres sur le papier, de voir comment 10 000 € investis régulièrement pendant 40 ans deviennent 1 million, puis 2 millions. La ligne monte, 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 exponentielle. Et puis il y a l'autre graphique, le graphique de ce que tu perds si tu attends. Si tu attends 10 ans, ta courbe ressemble à un accident d'avion. Elle ne récupère jamais, elle ne peut pas. Le temps perdu,
c'est le temps perdu. Tu ne peux pas le retrouver. Tu peux rattraper le marché en investissant plus tard, mais tu dois investir beaucoup plus agressivement. Et agressif signifie du risque. Du risque signifie du stress. Du stress signifie que tu continues à sacrifier ta santé physique et mentale, même pendant ces années supposées être ta retraite. Je me souviens d'avoir tenu ce papier dans mes mains, et je me souviens d'avoir eu un moment de lucidité si violent, si complet, que j'ai dû aller aux toilettes et me laver le visage. Parce que je venais de comprendre quelque chose. Je venais de comprendre que j'avais déjà perdu 44 ans. Et avec ce graphique, j'ai vu la vérité. Je n'avais pas perdu parce que je n'avais pas assez d'argent. Je n'avais pas perdu parce que le système français était injuste. J'avais perdu parce que j'avais attendu. J'avais permis au gouvernement, à mon employeur, à la société entière, à me convaincre que l'attente était normale, que c'était un sacrifice noble, que c'était le prix d'une vie responsable. Et cela m'avait coûté. Cela m'avait coûté ma santé. Cela m'avait coûté mon mariage. J'ai divorcé à 42 ans, complètement surpris par cela, complètement incapable de m'y identifier. Mais quand j'y repense maintenant, j'étais jamais vraiment là. J'étais toujours au travail, mentalement, physiquement, émotionnellement, même quand j'étais à la maison. Et ma femme l'a vu. Elle a essayé de me le dire, mais j'avais trop peur d'écouter. J'avais peur que si je m'arrêtais, le système s'effondrerait, que je perdrais mon emploi, que je ne pourrais plus payer les cotisations, que je ne pourrais pas atteindre mes objectifs de retraite. Donc, j'ai continué. Et alors que j'ai continué, ma femme a eu une aventure. Et puis c'était fini. Et cette douleur, cette énorme douleur d'avoir perdu un mariage parce que j'étais trop occupé à me préparer pour la retraite, c'est quelque chose que votre système ne prend pas en compte. Votre retraite confortable ne vous achète pas votre femme. Votre pension CNAV ne vous donne pas 20 ans de sa vie. Ce graphique que mon fils m'a donné, je l'ai gardé, je l'ai froissé, je l'ai même endommagé, mais j'ai refusé de le jeter. Et pendant les 4 dernières années, je l'ai regardé régulièrement. Et voici ce qu'il m'a dit. Il m'a dit que j'avais gaspillé ma vie entière. Mais il m'a aussi dit une autre chose. Il m'a dit qu'il n'était pas trop tard pour faire quelque chose de radicalement différent avec le temps qui me restait. Et c'est ce que j'ai fait. J'ai commencé à investir, pas comme un professionnel, pas comme quelqu'un qui comprend vraiment le marché, juste comme quelqu'un qui comprend que l'attente n'est pas une stratégie. J'ai ouvert un compte PER. Je l'ai alimenté de façon agressive, plus agressive que je l'aurais jamais fait si j'avais pensé qu'il me resterait 40 ans. Mais avec l'urgence de savoir que j'en ai peut-être 18, peut-être 20, j'ai pris plus de risques. Et tu sais quoi? Cela a marché. Non pas parce que j'ai fait quelque chose de brillant, mais parce que j'ai enfin reconnu une vérité simple. Tu ne dois pas attendre. Tu ne dois pas souffrir maintenant pour vivre plus tard. Tu peux construire de la richesse et avoir une vie en même temps. C'est difficile. C'est demande de la discipline. Mais c'est possible. C'est ce que ce graphique, ce simple petit graphique avec une courbe exponentielle m'a enseigné. Et j'ai commencé à changer. D'abord, j'ai quitté mon emploi à la Défense. C'était terrifiant.
Nous parlions de la réforme des pensions en 2023, l'article 49.3, les protestations. Et dans ce chaos, j'ai trouvé ma sortie, les licenciements volontaires. J'ai demandé une lettre de démission et pour la première fois en 40 ans, je me suis senti respirer. Je ne suis pas tombé dans le néant, j'ai commencé à consulter. C'était moins régulier, c'était moins certain, mais c'était vivant. Je pouvais dire non, je pouvais choisir mes projets, je pouvais dire à un client de prendre ses millions ailleurs s'il ne m'intéressait pas. Et avec ce pouvoir, avec cette liberté, mes investissements ont mieux performé. Parce que j'étais moins stressé, parce que je dormais mieux, parce que mon esprit était plus clair, parce que je vivais réellement. Et ensuite, j'ai fait quelque chose d'impensable pour un Français de mon âge. J'ai vendu l'appartement à Paris, mon refuge, le symbole de ma responsabilité. Je l'ai vendu avec un petit profit. Et avec cet argent, j'ai acheté une petite maison à Fontainebleau, près de la forêt, pas à Paris, pas à la Défense, pas dans les embouteillages et le bruit et la peur constante. Et c'est là, en vendant ce bien immobilier, que j'ai compris vraiment le pouvoir du graphique. Parce que je ne faisais plus ce qu'on m'avait dit de faire. Je faisais ce qui était juste pour moi. Et les implications financières de ce changement ont été énormes. L'immobilier à Paris n'apprécie plus. Les coûts de la vie là-bas sont impossibles. Mais une petite maison à Fontainebleau, avec un jardin, près des arbres, ça apprécie. Et ça coûte beaucoup moins cher à vivre. Et cette différence, ce retrait de peut-être 500 € par mois de coût de vie, c'est exactement le genre d'optimisation que ce graphique m'a montré. C'est ce qui crée de la richesse sans sacrifice supplémentaire. C'est ce qui permet à ton argent de croître tandis que tu vis réellement. Les gens me demandent maintenant comment j'ai fait. Ils pensent que je dois avoir gagné à la loterie, ou que mon père m'a laissé de l'argent, ou que j'ai fait quelque chose de brillant. Mais la vérité est beaucoup plus simple et beaucoup plus difficile en même temps. La vérité est que j'ai décidé de ne pas attendre. Et cette décision, prise à 44 ans, a eu un effet inverse sur tous les calculs que j'avais faits précédemment. Parce que soudain, j'avais une motivation pour investir. Parce que je savais que j'avais peut-être 24 ans, pas 40. Parce que l'urgence a créé la clarté. Et la clarté a créé la stratégie. Et la stratégie a créé les résultats. Je vous raconte cela parce que je suis convaincu que le mensonge dans lequel j'ai vécu, le mensonge que nous avons tous vécu, c'est que la retraite vous sauvera, que le système vous sauvera, que si tu es assez patient, assez responsable, assez discipliné, alors tout ira bien. Mais ce qui ne vous est pas dit, c'est le prix réel de cette attente. Le prix réel est mesuré en moments, en caresses que tu n'as pas données, en conversations que tu n'as pas eues, en voyages que tu n'as pas faits, en rires que tu n'as pas partagés, en amour que tu n'as pas exprimé. Vous pouvez avoir 3 millions d'euros, mais si vous n'avez que 10 ans à vivre, que vous en ferez-vous? Absolument rien. Vous mourrez et vos enfants hériteront. Et ils continueront à attendre, probablement, parce que c'est ce que nous enseignons aux gens à faire. C'est un cycle, c'est une tragédie invisible. Et c'est pourquoi j'ai décidé de partager ce message maintenant
à 68 ans, quand il pourrait être trop tard pour moi, mais peut-être pas pour vous. Voici ce que je veux que vous compreniez. Voici ce que ce graphique a finalement signifié. Le temps est votre seule ressource non renouvelable. Pas l'argent. L'argent se renouvelle. Tu peux en gagner plus. Tu peux en investir plus. Tu peux en gérer plus intelligemment. Mais le temps, une fois passé, est parti pour toujours. Et plus tu attends pour reconnaître cela, moins tu as à optimiser, moins tu as à vivre. Donc, ma dernière pensée pour vous, c'est ceci. Ne soyez pas comme moi, ne soyez pas comme Philippe, ne soyez pas comme ma mère. Voyez ce graphique maintenant, pas à 44 ans, pas à 54 ans, maintenant. Et puis agissez en conséquence. Commencez à investir, mais plus important, commencez à vivre. Faites les deux, en même temps. C'est possible. Je le sais maintenant.